Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Estache Agumpe, artiste plasticien, et l'éditorialiste Gracien Rukundi Kiza sont toujours avec nous. On poursuit cette émission par notre Zoom culture et société consacré aujourd'hui au graffiti de plus en plus présent sur les murs de Lagos. Lagos au Nigeria voit émerger une nouvelle tendance artistique qui est le graffiti. Les murs gris de la ville offrent un immense terrain de jeu aux artistes et un jeune artiste, Oza 7, veut changer l'image que beaucoup ont du graffiti, un art qualifié par certains de vandalisme et par d'autres de véritable expression artistique. Marcel Farba-Maroun. L'artiste nigérian Okpunkolo Oza tente de changer le visage des rues de Lagos avec des peintures murales colorées qui ornent certains bâtiments et murs de la ville pour attirer l'attention des passants. Également connu sous le sobriquet Oza 7, ce jeune artiste espère par la même occasion changer la perception qu'ont les gens du graffiti. Au Nigeria, les graffitis sont vus d'un mauvais œil. Ils sont perçus comme un instrument permettant à des jeunes d'endommager les biens. L'idée était de créer une pièce de graffiti ou une peinture murale qui décrit Lagos. C'est donc essentiellement ce que j'ai fait. J'ai pris des éléments clés qui sont propres à Lagos, comme les trois chefs ou Dieu sage, le théâtre d'art national, et j'ai inséré le texte de police graffiti qui lie Lagos essentiellement aux couleurs de la ville. Inspiré par la culture hip-hop ainsi que les œuvres de l'artiste britannique Banksy qui a révolutionné l'art de la rue, Oza s'est orienté vers cette activité il y a 4 ans. Aujourd'hui, il travaille sur son dernier projet qui a pour but de représenter les points de repère de Lagos sur les murs de la ville. Un projet commandé par le gouvernement local à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'État de Lagos. Ce que nous voyons maintenant, c'est vraiment sympa. Mais nous avons le droit de tenter de comprendre son sens et la raison pour laquelle nous en avons besoin dans ce pays. Si on se lève un beau matin et qu'on voit des graffitis sur les murs de la ville, certaines personnes qui ne comprennent pas ont le droit de se poser des questions. Comment ont-ils été faits? Et quelle est la raison de sa conception? Oza n'est pas seulement un graffeur. En effet, il a mis en place une initiative dénommée Kuma Nation qui permet aux artistes nigérians de vendre et vulgariser leurs œuvres. En parallèle, Oza 7 encourage les jeunes à se joindre à son mouvement et à explorer son talent en graffiti. Toutefois, il est confronté à un énorme défi en ce qui concerne l'approvisionnement en matériaux comme la peinture, mais aussi la recherche de murs vides qui lui permettent de s'exprimer. Alors le graffiti, c'est une longue histoire, longtemps, et c'est toujours le cas aujourd'hui, associé au vandalisme. Mais est-ce que le regard, la perception qu'on a du graffiti n'est pas en train de changer tout de même? Comme vous le disiez, en fait, le graffiti est un art de rue qui existe depuis la période antique romaine et tout, grecque, qui est en train de revenir. Ce que ce jeune fait, qui est très talentueux, qui est très beau, et le graffiti qui se faisait, c'est pour passer un message, soit politique ou social, où les jeunes dénonçaient en fait des frustrations ou des difficultés liées à la pauvreté et tout ce qui suit. Mais moi, je pense que il est important de savoir en fait qu'est-ce qu'on véhicule comme message. Ce que ce jeune fait, c'est très beau parce que le message qu'il véhicule est lié à l'histoire du Nigeria, de la ville où il y a des images vraiment, c'est vraiment gay et tout, mais on verra en fait aussi des graffitis dans d'autres rues, sur d'autres murs où les gens qu'on juge de vandalisme et tout, qui véhiculent des messages de vulgarité, des messages grossiers et tout. Et je pense que notre société n'a vraiment pas besoin de ce genre en fait de graffiti, mais un graffiti constructif, un graffiti en fait qui parle de l'histoire de son pays, qui réunit en fait les peuples entre elles et tout ça. Gracien. Oui, pour moi, c'est une bonne occasion pour les jeunes parce qu'ils peuvent s'exprimer librement et avec une autorisation justement de la municipalité. Et parce que souvent, il faut dire que nous, les Africains, il y a l'art, qu'on connaît l'art. Chez nous, l'art, la danse, la peinture, disons, un peu sculpture, mais l'art tel que les tableaux, autres, on ne les voit pas assez souvent. On ne voit pas
Dans les musées, il n'y a pas beaucoup de gens dans les musées. Mais quand on le voit dehors, on peut se dire, ah finalement, c'était ça, c'est beau. Non, ça peut valoriser, disons, beaucoup de choses qu'on n'arrivait pas à valoriser. On peut, c'est l'expression aussi de la culture, mais la culture d'une façon autre, modernisée bien sûr, dans un endroit où tout le monde peut observer. Je pense que c'est une bonne chose pour le... C'est aussi une façon de canaliser les énergies des jeunes. Alors, le graffiti, hein, tout à l'heure, vous l'avez dit, a toujours été présent, même pendant la période égyptienne. Mais le graffiti moderne a quand même puisé ses racines aux États-Unis dans les années 60. Comment il est arrivé jusqu'en Afrique et à quel moment précisément? Mais il faut savoir que oui, c'est lié à tout le mouvement, par exemple, du hip-hop, de toute cette jeunesse qu'on voit avec les pantalons un peu très rabaissés sur les fesses et tout, les baskets un peu défaits. Je pense qu'en fait, cette jeunesse, comme le dit Gracien, a vraiment besoin d'extérioriser en fait ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent et tout. Et à partir de ce moment, utilise en fait tout ce qu'elle a comme support autour. Parce que c'est des choses, quand on veut extérioriser quelque chose, on ne le garde pas chez soi. Forcément, on va dehors, on va le montrer au monde, ce qu'on vit, ce qu'on traverse et tout. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont même en manque d'espace pour pouvoir réellement véhiculer tous les messages qu'ils ont et tout. Donc, moi, je pense qu'il y a du potentiel. Comme je le disais tantôt, il y a vraiment du potentiel là-dedans. C'est très beau ce qu'ils font. Mais après, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on véhicule comme message. Alors justement, quelle est la frontière entre le vandalisme et le graffiti comme expression artistique? Gracien le disait si bien, on ne va pas, par exemple, aller sur un mur public sans une autorisation à aller faire du graffiti. On ne va pas, par exemple, aller devant la maison de quelqu'un sur son mur et faire du graffiti. Ça, par exemple, ça rentre dans le cadre du vandalisme. Et plus loin, moi, je dirais aussi qu'on ne va pas faire du graffiti, par exemple, en véhiculant. Moi, surtout, je tiens cela à des messages, comme on le voit un peu partout dans des cités américaines et tout ça, où, par exemple, c'est vraiment grossier, c'est vraiment des gros mots qui sont écrits sur des murs et tout ça. Je pense qu'il faut vraiment rester dans un cadre vraiment plus artistique que dans un sens vulgaire en fait. Alors, quels sont les principaux passeurs du graffiti pour ce qui concerne l'Afrique? Ben, les principaux penseurs, il y a par exemple ce jeune-là qui est très talentueux. Au Nigeria, on entend beaucoup plus parler de ces temps-ci. Dans d'autres pays de la sous-région, on en a entendu très peu parler parce qu'il y a des jeunes qui le font, mais par moment, c'est pas tout le temps comme ça se fait à grande échelle au Nigeria. Ça peut être sur des petits murs, sur des petits poteaux, mais pas à grande échelle comme on le voit au Nigeria en fait. Alors, on arrive au terme de cette émission. Eustache Agumpe, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes artiste plasticien. Ah oui, et par ailleurs, j'allais l'oublier, vous préparez une exposition pour la fin de l'année? Oui, je prépare une grosse exposition pour l'été prochain qui est sur le thème Béhanzin, le Panthéon africain de la résistance. C'est une grosse exposition qui va faire un peu le tour de la France, la Martinique, l'Algérie, le Bénin. Il faut connaître que Béhanzin est un grand roi du Bénin, du Dahomey, actuel République du Bénin, qui a fait la résistance africaine, qui a dit non à l'impérialisme français et à la colonisation, qui vraiment, qui, à travers cette exposition, je retrace son chemin. Donc cette exposition, c'est à partir de quand précisément? À partir de l'été prochain, à partir de la mi-juin de 2018. Donc je rappelle, ça sera donc au Bénin, en France, en Algérie et donc à partir en France, les grandes villes, ça va être Paris, Marseille, Bordeaux. Paris, Marseille, Bordeaux. Et Paris-le-Monial, Chambly et tout ça, ouais. Très bien. Merci à vous également, Gracien, d'avoir été avec nous ce soir. Merci Zara, bonsoir à tous. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom.